j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je nettoie mes pinceaux à maquillage. Donc, comme vous le savez, je fais des maquillages la fin de semaine pour les balles, pour les mariages, des occasions spéciales, etc. Puis, bien entendu, je fais des maquillages sur moi-même, donc j'ai souvent besoin de nettoyer mes pinceaux. Que ce soit pour un nettoyage quotidien ou un nettoyage en profondeur, je vais tout vous montrer avec tous mes trucs dans la vidéo qui suit, donc restez à l'écoute. Pour le nettoyage en profondeur, j'ai 3 amis ici. Donc, pour les nettoyants qui sont plus haut de gamme, on a le nettoyant à pinceau de MAC, puis le nettoyant Blender Cleanser de Beauty Blender. Donc, premièrement, le nettoyant à pinceau pour MAC fait très bien. C'est sûr que c'est un classique qui est reconnu par les artistes maquilleurs. C'est vraiment un bon nettoyant. Ensuite, on a le Blender Cleanser, qui est le nettoyant pour Beauty Blender, comme je l'ai mentionné. Puis, c'est suggéré en fait sur l'emballage que c'est très bon pour les pinceaux à maquillage. Moi, comme je l'ai expliqué dans mon vidéo sur le Beauty Blender, j'aime beaucoup mieux utiliser le pain de savon, donc le Beauty Blender Solid, je pense qu'il s'appelle. Donc, c'est un pain de savon de la marque Beauty Blender. Je trouve qu'il nettoie beaucoup mieux le Beauty Blender que le gel. Je trouve que le pain de savon pénètre mieux dans le sponge. C'est pour ça que j'utilise celui-ci pour nettoyer mes pinceaux. Dernier, mais non le moindre, en fait, c'est mon préféré. Nettoyant à vaisselle. Donc, peu importe la marque de nettoyant à vaisselle, ça fait. Ici, j'ai la Parisienne biodégradable qui est marquée dégraissant, puis c'est un plus parce que vous savez que les pinceaux sont remplis justement des huiles et des produits plus gras qui sont à l'intérieur du maquillage. Donc, on va aller dégraisser le pinceau, le nettoyer en profondeur. C'est parfait d'avoir un nettoyant intense. Puis, honnêtement, il fonctionne aussi bien que les autres. Il fait beaucoup de mousse, donc ça mousse longtemps, contrairement peut-être à d'autres qui moussent un petit peu moins longtemps, donc on a l'impression que ça nettoie moins en profondeur. Vraiment un super bon nettoyant, en plus c'est abordable, surtout quand ils sont en spécial. Puis dans mon vidéo, je vous présente un petit outil de cuisine, qui est une spatule qui va dans un cuiseur à riz. Donc ça n'a vraiment aucun lien avec le maquillage honnêtement. Pourquoi je vous montre ça? C'est que vous allez voir que ça nettoie vraiment les fibres du pinceau en profondeur, surtout pour les pinceaux pour le visage. Donc, je vous laisse regarder la suite pour plus de détails, mais ça remplace très bien la genre de mitaine de four de Sigma qui a plusieurs textures dessus. C'est sûr que je pense que la mitaine de four doit être mieux parce qu'il y a plus de textures, etc. Mais n'importe quel outil de cuisine ayant un relief peut très bien faire l'affaire pour moins cher. Comme j'ai mentionné, j'aime bien utiliser le nettoyant à vaisselle pour nettoyer mes pinceaux. La première étape est d'humidifier son pinceau. Ensuite, j'enlève l'excédent d'eau. Je fais mousser le pinceau à l'intérieur de ma main en faisant des mouvements circulaires pour bien recouvrir toutes les fibres de savon. Lorsqu'on rince, c'est important de garder le manche du pinceau orienté vers le bas, donc pour s'assurer que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du pinceau. Ce qui arrive, c'est que l'eau va dissoudre la colle qui rejoint tous les poils du pinceau ensemble. Donc vraiment, on garde toujours le manche vers le bas lorsqu'on rince et qu'on mouille le pinceau. Je lisse ensuite les poils du pinceau pour garder la forme. Le deuxième pinceau que je vais nettoyer est un pinceau qui est très très sale, donc c'est un pinceau à fond de teint. La première chose que je vais faire, c'est que je vais le mouiller, puis ensuite, je vais aller faire mousser le pinceau à l'intérieur de ma main avec suffisamment de savon. Vous allez voir que vu que le pinceau est très très sale, il va absorber tout le savon, puis il ne restera plus de mousse pour mousser. Donc, il va falloir que je fasse plusieurs fois cette étape pour que mon pinceau devienne propre. Ensuite, je le rince et je répète l'étape de nettoyage. Vous voyez que ce processus est très très long puis peut prendre plusieurs utilisations. Si vous avez déjà nettoyé un pinceau à fond de teint, vous savez de quoi je parle. Maintenant entre en jeu l'outil texturé dont je vous ai parlé. Comme vous voyez, instantanément, l'outil crée beaucoup plus de mousse en contact avec le pinceau. Donc, il va nettoyer plus en profondeur le pinceau. Le truc avec cet outil, c'est de mousser jusqu'à temps que la mousse soit claire, donc la mousse ne soit pas colorée de fond de teint. Quand je vais vous montrer de plus près, vous allez voir que la mousse est vraiment d'une couleur comme beige, donc la couleur de mon teint. un beige très très pâle, mais bref, il y a bien du fond de teint dans la mousse. Donc je vais rincer, je vais réappliquer du savon jusqu'à temps que j'ai une mousse complètement claire. À ce moment, le pinceau va être parfaitement propre.
Je répète le même procédé avec un pinceau à cache-cerne. Donc, je vous conseille d'essayer cette méthode avec tout pinceau qui est imbibé de produits très intenses. Comme par exemple, les fonds de teint et les cache-cernes, c'est très difficile d'enlever complètement des fibres du pinceau. Aussi, les ombres à paupières qui sont plus foncées. Donc, vous pouvez utiliser ce processus autant pour les pinceaux, pour les yeux que pour le visage. Puis ça fonctionne très, très, très bien. C'est vraiment à essayer pour des personnes qui ont beaucoup de pinceaux ou qui ont de la misère à nettoyer leurs pinceaux. Encore une fois, je lisse les poils du pinceau pour m'assurer d'avoir un pinceau qui est parfaitement plat. Finalement, je vous montre le nettoyage d'un pinceau pour le creux qui est imbibé de quelques fards qui sont quand même assez foncés, mais vous allez voir que juste avec ma main, ça fait un très beau travail de nettoyage. Le pinceau va redevenir entièrement blanc, puis je vais bien sûr aller lisser les fibres du pinceau pour qu'il reprenne la forme originale. Pour le nettoyage quotidien, j'utilise un nettoyant en spray avec un essuie-tout. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le nettoyant quotidien de Sephora. C'est celui qui n'a pas d'odeur et qui est sans alcool. J'utilise un nettoyant sans alcool. L'alcool dans les nettoyants en pinceau, c'est un produit qui fait très très bien pour nettoyer, puis ça s'évapore très rapidement. Par contre, l'alcool peut endommager certaines fibres des pinceaux, surtout les fibres naturelles, donc c'est important de s'informer avant pour savoir vraiment lequel nettoyant correspond le mieux à vos besoins. Le premier pinceau que je vais nettoyer, c'est un pinceau à cache-cerne. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un entretien quotidien, donc ça ne fera pas un nettoyage en profondeur, mais c'est une bonne méthode pour nettoyer vos pinceaux à tous les jours avant leur utilisation, puis également entre les clientes si vous êtes une artiste maquilleuse. Donc, je fais quelques sprays sur le pinceau et je le frotte dans un essuie-tout. J'aime mieux l'essuie-tout que le mouchoir personnellement parce que l'essuie-tout est plus épais, donc absorbe moins de produit. L'essuie-tout a une texture, donc les poils du pinceau sont plus nettoyés avec l'essuie-tout que le mouchoir. Ce nettoyant sèche rapidement, donc il sera dans quelques minutes prêt pour une autre utilisation. Je nettoie maintenant un pinceau pour les yeux, donc encore une fois quelques sprays et je frotte le pinceau de manière circulaire dans l'essuie-tout jusqu'à ce que le pinceau soit propre. Donc, c'est ce qui termine mon vidéo aujourd'hui sur l'entretien des pinceaux. J'espère que ça vous a donné des nouveaux trucs ou des nouvelles techniques pour nettoyer vos pinceaux plus efficacement, plus en profondeur ou plus facilement si vous prenez le nettoyage quotidien, bien évidemment. Sur ce, j'espère qu'on va se revoir bientôt pour mon prochain vidéo. Pour être sûr de ne pas le manquer, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, quand vous arrivez dans votre fil d'actualité de YouTube, vous allez voir mes vidéos. C'est sûr et certain. Et si vous avez des suggestions, bien entendu, je vous suggère d'aller sur ma page Facebook, facebook.com/glamourmaquillage pour me laisser vos commentaires. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye!